Salut les gens, c'est Durian et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo plus tranquille, tout simplement une explication de Scratch pour les débutants. Je le dis dès le début, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour exprimer votre avis sur la vidéo, mettre un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance. Sur ce, on commence. Donc, pour commencer, il faut savoir comment est organisé le plateau de travail de Scratch. Donc, on voit ma souris? Oui, parfait. Ici, nous avons la scène où se trouve notre petit lutin qui fonctionne très bien, qui peut faire tout ce qu'on lui demande de faire. La scène est ici, on peut la coder également pour que, je sais pas, moi, elle change de couleur ou autre. Bon, là, c'est blanc, du coup, il n'y a rien qui se passe. Ici, c'est l'endroit où lister en fait les lutins. Là, les informations sur le lutin, donc sa position en X et en Y, donc abscisse et ordonnée, parce que la scène est en 2D forcément. Sa taille, sa direction et les petits yeux ici, c'est simplement pour dire s'il est montré ou caché. À savoir que quand il est caché, ces codes ne fonctionnent plus en fait temporairement, tant qu'il ne sera pas remontré, et forcément son nom. On peut supprimer le personnage ici, voilà. Ici on peut aller en chercher, donc choisir un sprite, oui, donc dans tous les sprites de Scratch. Le peindre, tout simplement. La surprise, donc ça j'imagine ouais, que c'est aléatoire. Ouais. Donc très bien. Et aller en chercher un directement sur l'ordinateur. Pareillement ici pour les scènes, vous pouvez aller chercher directement dans la liste de Scratch, peindre et aléatoire. Du coup, on va mettre un personnage. Voilà, on peut même faire un personnage qui n'a pas de peau, de skin. Donc ça veut dire qu'il est littéralement pas touchable. Voilà, il se situe ici. Cliquez plusieurs fois pour le voir. Il se situe ici, on peut pas le déplacer parce qu'il n'existe, enfin, sa peau n'existe pas. Quoi qu'il en est, on a ici les catégories. Des catégories de code. Donc on a ici les mouvements qui vont fonctionner sur le personnage, l'apparence du personnage, le son qu'il produit, ça on l'utilisait pas beaucoup. Les événements, donc ça c'est tout ce qui est en rapport avec le clavier et le son, l'arrière-plan, enfin c'est tout ce qui est événement en fin de compte. Ça on l'utilise quasiment tout le temps pour le départ. Toujours on utilise le drapeau vert pour le départ, le petit stop pour arrêter le code. Voilà, pourquoi j'expliquerai ici. Après, on a les contrôles, simplement pour tout ce qui est contrôle du code et du lutin. Donc attendre, répéter 10 fois, donc ça s'arrêtera au bout des 10 fois. Répéter indéfiniment, ça donc c'est une boucle qui ne s'arrête jamais. Des conditions, donc des si, qui peuvent du coup faire un choix au personnage, du style si la couleur est bleue, bah tourne. Et puis là du coup on a un si sinon qui va lui donner un deuxième choix. Donc si la couleur est bleue, tourne, ou sinon va à gauche, par exemple. Ensuite, attendre jusqu'à ce que, et puis ici vous mettez une condition, donc par exemple un opérateur, un capteur ou quelque chose comme ça, et il attendra jusqu'à ce moment. Répéter jusqu'à, donc là c'est un répéter indéfiniment, mais jusqu'à ce que la condition soit accomplie. Stop, donc ça c'est pour arrêter tous les scripts de tous les lutins, ou soit seulement le script du lutin, ou soit les autres scripts à part celui où se trouve le stop. Après il y a les clones, donc ils sont limités je crois à 13 ou 8, je sais plus, parce qu'on peut pas en faire indéfiniment. Donc ici les clones, qui auront du coup les mêmes codes que votre lutin, mais qui ne seront pas affichés dans la liste, donc ça permet d'économiser de la place dans la liste. Du coup créer un clone quand je crée un clone, et bien sûr supprimer ce clone. Après on rentre dans les capteurs, donc là c'est un peu plus technique. On a le toucher, du coup, la couleur comme je disais, la couleur bleue. Ah bah tiens, ça tombe bien. Donc toucher, c'est si, voilà, ici la souris touche, ou si le bord aussi, on peut mettre. Donc le bord de la scène. Et puis un autre lutin aussi, on peut mettre. Si je crée un autre lutin, voilà, je peux dire ici, voilà, mettre, s'il touche un autre lutin.
Alors, celui-là. Ce capteur-ci, c'est la couleur. Si la couleur rose touche la couleur verte, bah fait quelque chose. D'accord. Ça, je vois pas dans quoi tu peux l'utiliser. Celui-là. Personnellement, je l'ai jamais utilisé. Ensuite, on a la distance du personnage. Donc là, c'est pour situer en fait. Donc par exemple, le script. Voilà. Si la distance de sprite 1 est plus petite, plus grande que, imaginons, 50, donc la valeur des pas en fait, comme ici, une avancée de 10 pas, alors tu fais, je sais pas moi, tu changes de couleur. Et donc c'est ce qu'il fera si la valeur est exacte. Donc pour ça, tout à l'heure on essaiera, ce sera comment dire, montré par true ou false, pour montrer si la condition est vraie ou fausse. Du coup, faut parler un petit peu anglais, mais ça c'est pas compliqué pour les langues et tout, c'est par ici. Ensuite on peut demander du coup une question. Donc là c'est intéressant parce que il pose une question et il y a une petite interface ici pour écrire. Et ça c'est juste, et ça on peut juste l'avoir grâce à la question. Et du coup la réponse qu'on peut afficher ici. Condition qui peut être utilisée également. Ensuite on peut avoir la question du si la touche est pressée. Donc touche espace et donc forcément tous les autres touches. A savoir que ça se limite aux touches du clavier numérique et du clavier. Et les flèches. Et l'espace. C'est tout. Puis après vous pouvez mettre n'importe laquelle, donc là ça touche n'importe où. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, du coup la souris pressée. Donc ça c'est comment dire, c'est très pratique. Par exemple si vous voulez, quand la souris est pressée, tirer une balle de fusil par exemple, ou quelque chose comme ça, vous appuyez et voilà, ça sort. Normal. Ensuite, du coup la souris en X, la souris en Y. Donc là c'est pour situer tout simplement la position de la souris sur la map. Enfin sur la map, sur la scène je veux dire. Ensuite, c'est quoi ça? Mettre mode de glissement à glissade. Non glissade. Alors ça c'est un nouveau truc que je n'ai pas encore essayé. Alors voilà, on va mettre le mode. Là je me suis mis en mode non glissade. Hein. Et là je me suis mis en mode glissade. Eh bien je vois pas la différence, mais enfin ça doit servir à quelque chose. Là dans l'idée je ne sais pas vraiment. Ensuite on a le volume sonore du coup pour les sons. Le chronomètre qui est lancé depuis le départ du code. Voilà, quand j'appuie sur le petit drapeau vert, ça reset. Quand j'appuie ici, il n'y a rien qui se passe, normal, il n'y a pas de boucle. Après on a réinitialisé le chronomètre, normal. Ici, un capteur un peu plus technique, donc ouais, si le numéro de l'arrière-plan de la scène est égal à ça, alors on fait le nom de l'arrière-plan, le volume est forcément la variable. Et sinon, vous pouvez mettre ça sur un lutin, un sprite, c'est marqué. Et du coup, on a l'abscisse et l'ordonnée, la direction, le numéro du costume, le nom du costume, sa taille et le volume qu'il produit. Donc tout ça pour mettre des paramètres. Mais sinon, ici, c'est plus pour du coup donner une date, ce petit code-là. Donc l'année actuelle, le mois, la date, le jour de la semaine, les heures, les minutes et forcément les secondes. Donc imaginons, je veux le jour de la semaine, je n'ai qu'à cliquer dessus. Et c'est le 7e jour. Nous sommes dimanche. Dimanche. Il n'est pas dimanche aujourd'hui. Ah ouais, ça doit être basé ailleurs dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, nous sommes samedi. Sinon, jour depuis 2000, il y en a un petit nombre en effet. Alors attendez, je vais essayer de le lire. On va pas être très fort en lecture de nombres. Alors attendez. 100, 1100 000, 9 millions, 100 millions, 7 milliards, 500 milliards. Après, je crois que c'est billion ou trillion. Non, billion. Parce que c'est le deuxième. Bis. Donc ensuite, plutôt 10 billions. Et enfin, on dit milliards ou pas? Parce que sinon, là, c'est 9 milliards et des poussières. Ou sinon, c'est 9 trillions et des poussières. Bon. Donc, voici. Petit moment fun. Et forcément, le nom d'utilisateur. Alors là, c'est du coup pour moi, Conquérant. C'est le nom de mon compte. Voilà, c'est bon. J'ai perdu le mot. Tant pour moi.
C'est le nom de mon compte du coup. Et ça avant sur les anciens, donc ils étaient sur les applications. Moi j'ai commencé sur toutes les premières versions de Scratch. Donc il y a longtemps, hein, il y a quand même de l'expérience derrière. Et bien le nom de l'utilisateur c'était simplement la réponse que je donnais au code, enfin à la question. Parce que forcément il n'y en avait pas. Ensuite les opérateurs. Donc ça c'est tout ce qui est mathématique. Donc il y a des choses que je ne sais pas parce que je ne suis pas dans ces études là. Mais il y a des choses que je sais et c'est déjà bien. Je vais déjà tout vous dire. Donc on a les codes pour additionner, soustraire, multiplier et diviser. Donc ici, une chose toute bête. Donner un nombre aléatoire entre 1 et 10. Vous pouvez bien sûr modifier les valeurs. Donc ça peut être très utile pour donner une information aléatoire. Donc qui choisissent au pif, hein, pour ceux-là qui n'ont pas l'idée. Après, ici on a plus grand que, plus petit que et égal. Moi personnellement j'utilise beaucoup égal. Donc ça, comment dire, ça explique de soi-même en fait. Ensuite, nous avons un peu plus compliqué les et ou. Et non. Donc là, ça c'est pour définir une négation sur un fait. Par exemple, si 4, si la variable 3 est égale à 50, alors tu fais ça. Sauf que si on veut le contraire, bah, du coup on met non pour mettre la négation. C'est-à-dire que si la variable n'est pas égale à nanana, tu fais l'action qu'il est décidé de faire. Ou c'est pour en mettre plusieurs, et ça sera donc un choix. Donc ça ou ça. Et c'est en même temps du coup. Ça veut dire que les deux informations doivent être réunies en même temps pour que ça fonctionne. Un truc intéressant, c'est que quand la fente ici est plus sombre et n'est pas blanche, eh bien on ne peut pas écrire dedans. On continue avec regrouper pomme et banane. Donc ça va faire pomme banane. Lol. Enfin ça peut être très utile quand vous faites une liste ou une variable. Donc variable qui est juste en dessous, ça tombe bien, il y en a déjà une qui était faite. Après vous avez du coup la lettre 1 de pomme, donc ici pour situer P. Ça peut être utile. Par exemple la lettre 1 de ma variable 0 parce que pour l'instant c'est cas 0. Mais si je modifie la variable à par exemple 50, il va me donner 5. Normal. Longueur de pomme. Donc là il va me dire le nombre de lettres, qui en a 5. Tant pour moi. Et du coup, est-ce que pomme contient P? Donc tout ça c'est pour donner une valeur, une sorte de capteur qui peut être utile lors d'utilisation de variables ou de listes. Après vous avez les modulos. Alors les modulos on m'avait déjà expliqué, c'était avec une division euclidienne si je crois. Donc en gros c'est pour qu'il n'y ait pas de virgule. Une division euclidienne c'est quand il n'y a pas de virgule. Je crois que c'est ça. Dites-moi si je me trompe ou pas, je serais ravi de savoir. Et forcément vous avez l'arrondi 2 et là vous mettrez un chiffre à virgule, et je sais pas moi, 5,57, il va me dire 6. Parfait. Parce que ça dépasse le 5. Dans 0,5 ça dépasse parce qu'on a 7. Après ici vous avez tout ce qui est un peu plus complexe que je ne pourrais dire parce que je n'ai jamais déjà utilisé ça dans mes codes. Donc l'ABS, je sais pas c'est quoi. Le plancher, pas la moindre idée non plus. Le plafond, pas la moindre idée non plus. La racine, ça c'est un peu plus facile, on a pensé au collège, donc pas en spécification, enfin au lycée je veux dire. Donc la racine c'est pour ce qui, comment dire, par exemple la racine carrée de 64 c'est 8 par exemple. Enfin on l'apprend au collège. Comment dire, c'est la valeur multipliée par la valeur, le carré. Le carré d'une chose, par exemple 8 au carré c'est 8 fois 2, enfin 8 fois 8. Donc ça va faire 64. Et donc la racine c'est pour faire le calcul inverse. C'est pour trouver en fait quel chiffre, nombre a été utilisé, enfin multiplié par lui-même. Donc après vous avez sin, cos et tan, donc ça c'est dans le Thalès, donc ça j'utilise pas. Assin, j'ai pas utilisé. Ah si, à cos, à sin et à tan, ça c'est pour trouver en fonction du degré je crois. Et c'est pareil, c'est avec Thalès, donc c'est avec des triangles. J'utilise pas. In, log, ça je crois que c'est puissance. 10 machin, ça c'est puissance. Mais E puissance, je sais pas ce que c'est.
Donc si vous savez tout ça, vous pouvez me le dire. Je serais très content de l'apprendre. Je vais laisser l'avion passer. On voit qu'on m'entend assez bien. Voilà, il est passé. Donc ensuite nous continuons avec les variables. Donc on peut créer une variable pour tous les scripts. Tous les sprites. Ou pour celui-là uniquement. Et sinon on peut faire une variable serveur. Donc stockée sur un cloud. Donc un cloud c'est quoi? C'est un système de stockage. Mais comme c'est indiqué nuage, donc ça veut dire qu'il est situé dans un serveur quelque part. Et donc à mon avis, ça sera situé, cette variable sera située chez tout le monde, chez tous les projets que je vais faire. Je pense que ça fonctionne comme ça. Je l'ai jamais utilisé parce que pas besoin. Sinon, je pense que ça peut être utilisé. Ici, pareil, un petit carré pour cocher, donc pour que ça s'affiche. Cliquez plusieurs fois dessus pour que la valeur change. Par exemple, une variable que je peux modifier comme ça manuellement. Une variable tout simple comme celle-ci, ou soit un carré qui seulement nous donne la valeur. Donc voilà. Ensuite, il y a mettre la variable à 0. Ajouter 1 à ma variable. Donc ça c'est pour ajouter simplement. Hein. Après vous avez montré et caché la variable, donc ça c'est pour le plateau. Et vous pouvez créer une liste. Donc pour les sprites, oui, ou pour un seul sprite. Donc on va en créer une pour faire le test. Hop. Il n'y a rien qui se produit. Ah, voilà, c'est bon. Ok, donc voici. Donc pareil, vous pouvez l'afficher ici, comme ceci. Je continue ici, j'ai pas terminé. J'ai oublié un petit truc. C'est qu'on peut modifier les valeurs. Donc valeur minimum, valeur maximum. Pour que là, par exemple, je suis à 0, là je suis à 100. Donc minimum, maximum, pour modifier cette partie. Donc voilà, c'est le seul truc que je n'ai pas parlé. Sinon, sur les listes, on peut l'afficher sur la scène. Modifier sa taille en la prenant par ici. Voilà. On peut rajouter des objets à l'intérieur, des choses. On peut écrire ce que c'est simplement. Ou soit juste laisser le rien du tout. On peut faire donc ajouter une chose. Supprimer le premier élément. Mais je crois pas qu'on peut supprimer une chose en particulier. Non. On est obligé de garder du coup la première, la deuxième, la troisième ou quelque chose comme ça. On peut supprimer tous les éléments de la liste. On peut insérer quelque chose sur la position voulue. Remplacer l'élément par un autre élément, une sorte de transformation. Après, bien sûr, donc une autre information. Si l'élément 1 du coup de la liste est, je sais pas, pomme, alors tu fais quelque chose. Après, on peut vérifier donc la position de cet objet à l'intérieur de la liste, la longueur de la liste. Est-ce que la liste contient l'objet en question? Et forcément la montrer et la cacher. Donc voilà, chose très simple. Après, forcément, on peut créer des blocs, comme ici. Que je pense que le nouveau bloc, donc c'est un bloc qu'on peut créer, comme je l'ai fait à l'instant. Après, vous allez me dire, oui, mais Dudu, le bloc, il est censé avoir un script. Là, je sais pas ce qu'il fait. Et ben, vous avez raison de dire ça parce qu'il ne fait rien pour le moment, car c'est cette partie-là qui va indiquer ce que fait ce code. Donc là, par exemple, je vais cacher la variable, enfin la liste. Et bien, si j'utilise ce code, ça la montre. Pourquoi? Parce que ici, définir le code à ce code-ci. Enfin, le bloc, définir le bloc à le code que je mettrai en dessous du bloc principal. On peut dire ça. Et du coup, mettre les deux à l'intérieur, ça sert un peu à rien. Sinon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour du côté des catégories. Enfin, niveau explication. Il y a juste les mouvements que j'ai pas expliqués ni les apparences. Parce que ça, c'est en rapport directement avec le lutin. Donc, je vais peut-être y aller. Donc, dire bonjour. Donc, ça, c'est pour qu'il y ait une petite bulle qui apparaisse sur le lutin. Penser, donc c'est une autre petite bulle, simplement. Donc, c'est bien pour un jeu où l'individu parle.
pour un tutoriel ou quelque chose comme ça. Après, on peut faire basculer les costumes, donc costumes qui sont ici. Je vous ferai voir tout à l'heure. Après, du coup, il y a le costume suivant, donc ça c'est pour passer. Sur l'arrière-plan, donc c'est la même chose qu'avec les costumes, mais avec l'arrière-plan, ça veut dire qu'il peut en avoir plusieurs. Arrière-plan suivant, exactement pareil. Ajouter 10 à la taille ou mettre à 100% la taille. Donc ça c'est pour modifier directement la taille du lutin. Ce qui peut être pratique au lieu de modifier la taille directement dans le costume, qui n'est pas précis du coup. Et si nous avons les effets, un effet que j'avais déjà expliqué dans un short. Sinon je peux refaire vite fait. Donc couleur c'est pour modifier la couleur. Fish eye c'est pour lui donner un effet comment de dieu de poisson tout simplement. Hein. Là ça ne fait pas grand chose. Bon en gros, comment dire, c'est censé le faire grossir de l'intérieur. Tourbillon donc c'est pour le faire tourner sur lui-même. Il ne fait pas les effets. Alors je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il les fait pas, mais très très chiant. Pixelisé du coup, moi c'est pour le mettre en pixel. Bon là on est sûr que ça marchera pas. Pixel donc en plein de petits cubes, comme les jeux 8 bits. Mosaïque, bah là c'est pour le dupliquer en plusieurs morceaux de mosaïque, mais ça ne marche pas non plus. C'est très frustrant. Luminosité c'est pour modifier directement la luminosité, donc là il a littéralement disparu parce que la luminosité est à 645. Et fantôme du coup c'est pour le faire apparaître, disparaître. Fantôme ça peut être très utilisé pour le cacher tout simplement, mais que ces codes soient toujours actifs. Du coup on peut mettre les effets à 0. On peut mettre luminosité à 0. Voilà. On peut annuler tous les effets graphiques tout simplement. Et du coup on peut le montrer, le cacher, comme j'ai expliqué tout à l'heure avec les petits yeux ici. On peut le faire aller au premier plan ou au dernier plan, ouais, arrière ou à l'avant. Le déplacer de 1 sur l'avant-plan, sur le premier plan ou sur l'arrière-plan. Sinon mettre le numéro du costume, le numéro de l'arrière-plan et sa taille du coup. Voilà, c'est à peu près tout là-dessus. Après sur le mouvement, donc on a les valeurs, les pas, qui peut se déplacer de plusieurs pas. Donc là 10 pas en raison. Tourner avec des degrés, 15, dans la direction voulue. Aller à une position aléatoire, donc aléatoire au pif pour rappel. Ici donc on a sa position qui est déjà écrite, c'est parfait. Et après nous pouvons glisser à une position aléatoire. Donc glisser, voilà, ça fait un effet, comment dire, fluide, d'un déplacement fluide. Et du coup ici c'est pareil, mais c'est localisé, simplement. On met la valeur ici et il va se déplacer à cette position obligatoirement. S'orienter, donc c'est pour qu'il se tourne à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc pour ça, ici on a une petite roue pour faciliter la tâche. Mais sinon, à droite c'est à 90. À gauche c'est à moins 90. En haut c'est à 0. Et en bas c'est à 180. Que voici. On peut s'orienter vers la souris. Donc ici. Ou soit vers un autre lutin. Ici, nous pouvons du coup modifier directement la position en X, en Y. Oui, en X et en Y. Donc ici, mettre un machin et là, mettre un bidule. Mettre à la valeur voulue. Ici, le faire déplacer sur la... Comment dire, sur la coordonnée voulue. Alors du coup, ça peut être pratique parce que du coup, il n'y aura pas le problème de collision si on fait quelque chose avec un problème de collision. Simplement, si le personnage se retourne à cause de l'orientation, eh bien c'est possible qu'il se coince quelque part. Que le skin se coince quelque part et que donc ça fasse des bugs de collision. C'est possible. Mais c'est pas esthétique d'utiliser directement les X et Y car il n'y aura jamais cette orientation de données en fait. Jamais. Excusez-moi. Jamais l'orientation du personnage sera donnée. Il y aura toujours la même orientation. Sinon, on peut dire rebondir quand le mur est atteint, simplement. Là, je le mets ici, imaginons. Voilà, hop, il a rebondi. Donc ça peut être pratique si vous faites un prong. Sinon,
fixer la rotation à gauche ou à droite. Donc ça, je l'avais expliqué dans un de mes shorts, dans le tout premier je crois. Donc ça c'est pour fixer tout simplement son orientation sur la gauche ou sur la droite. Ou sinon, il ne tourne pas du tout. Et sinon, à 360, donc là il est fixé sur 360. Et donc ici nous pourrons savoir son abscisse, son ordonnée et sa direction qui est de 78 degrés. Et des poussières. On s'en fiche un peu. Donc voilà. Ici j'ai terminé sur toutes les catégories et explication des catégories. Après j'ai terminé du coup sur ici la bande en fait en haut qui permet donc d'avoir le site Scratch, les paramètres de Scratch, donc les langues et le mode de couleur. Contraste élevé. Ah oui d'accord. Ok. Bon c'est plus light mais je préfère l'original. Après sinon vous avez ici du coup le fichier pour faire un nouveau studio, enfin un nouveau plan, l'enregistrer, donc ça va l'enregistrer sur votre compte, et sinon vous pouvez en importer un ou vous le sauvegardez directement s'il est trop important sur votre PC. C'est ce que je fais avec le RPG. Il est tellement gros que je préfère le sauvegarder sur le PC que le sauvegarder sur le compte et le perdre bêtement. Imaginons je suis pas très débrouillard. Non. Ici je peux modifier, donc restaurer le script et activer le mode turbo. Donc le mode turbo, c'est pour que l'action se déplace plus rapidement, tout simplement. Donc que ça soit plus rapide. Et restaurer le script, je vais vous expliquer tout de suite avec une petite mise en situation. Imaginons, je suis pas très débrouillard. Ici, je suis en train de corriger certains bugs. Et puis là, d'un seul coup, j'y vais. Je double-clique sans faire exprès. Et j'appuie sur le petit... sur la petite poubelle. Là, je fais la tête. Je me dis, ah mince, j'ai perdu mon sprite. Je fais comment? Je vais dans modifier. J'appuie sur restaurer. Et voici, tout beau tout neuf, il est là. Et ça marche qu'une seule fois en revanche. Du moins, oui, restaurer, ça ne marche qu'une seule fois. C'est cocasse. Ici, du coup, vous avez le titre que vous pouvez modifier à volonté. Vous pouvez partager sur le site directement pour que d'autres personnes puissent le voir. Vous pouvez voir la page du projet. Ou sinon avoir des tutoriels. Pour le début, je dirais d'utiliser les tutoriels. Car en fait, l'explication de chaque bloc, c'est pas ce qui va vous mettre la prestance en fait. C'est pas ce qui va vous donner le résultat voulu. C'est pas les blocs un par un. C'est la combinaison de tous ces blocs. La combinaison de tous les blocs vont donner la chose, simplement, que vous voulez. Et donc, sinon, on va voir la page du projet qui est ici. Donc, je peux le partager. Sinon, ici, on a le titre, l'introduction que je peux du coup modifier, et les notes et crédits. Ça veut dire que quand on va aller sur un site, donc quand nous serons sur le site, nous verrons les instructions, donc comment utiliser le programme ici constitué, et les notes et crédits. Donc là, c'est pour tout ce qui est, moins intéressant, donc tout ce que le créateur a à dire. Après, donc, on peut voir les commentaires, on peut même les désactiver. Ici, on peut voir les messages, donc toutes les notifications de Scratch, même les commentaires qui ont été mis sur le programme lancé. Mes projets, donc ici pour voir les projets du créateur. Et donc les profils, et donc le profil avec mes projets, les paramètres du compte et même se déconnecter. Bon, donc on va pouvoir aller sur le profil pour voir ce qui a été posté récemment. Et on peut même mettre à propos de moi. Donc je vais sûrement arrêter la vidéo maintenant. Donc je vous dis à demain. C'était Durian. Portez-vous bien.